Hello! Bon retour avec ton gars Terence, l'afro-investisseur, avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Écoute, on va pas trop étirer le vidéo d'aujourd'hui, c'est un cas très spécial. L'heure est grave. L'heure est grave que tu sois demandeur d'un permis de travail, demandeur d'un permis visiteur, demandeur d'un permis d'études. L'heure est grave. Que ce soit que tu aies envoyé ta demande par le passé, que tu sois en attente en ce moment ou tu comptes envoyer ta demande dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les prochains mois, l'heure est grave. Le message a l'air un peu, comment dire, effrayant, mais il faut vous partager la nouvelle parce que bon nombre d'entre vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en ce moment, ça a de l'air. On voit tout ce qui se passe en ce moment avec la situation ukrainienne, n'est-ce pas? Eh bien, cette situation-là, ça a de l'air que c'est en train d'affecter plusieurs autres pays autres que l'Europe. Dans le cas du Canada ici, ça nous affecte d'une façon... On ne s'attendait vraiment pas à ça. Étant donné qu'on a déjà assez sur les bras, on doit dealer avec l'arrivée des Afghans, on doit s'occuper du coronavirus, on a nos propres grèves ici, on a une accumulation énorme de dossiers chez les bureaux d'immigration. Alors on ne s'attendait vraiment pas à la situation ukrainienne. Ce matin, en se levant, les plus gros pays du monde, ils ont pris des décisions exactement pour sanctionner la Russie. On ne va pas rentrer dans le domaine politique dans cette chaîne-là, ce n'est pas ça le but de la chaîne, n'est-ce pas? Mais les décisions qui ont été prises aujourd'hui, de façon indirecte, vont vous affecter. Ou devrais-je préciser, de façon directe, ça va vous affecter. Le Premier ministre canadien, M. Trudeau, il a annoncé aujourd'hui, après son long discours, après les sanctions qu'ils ont imposées sur la Russie, ils ont annoncé que le Canada, bel et bien, allait aussi contribuer à l'aide pour les Ukrainiens, n'est-ce pas? C'est une bonne chose à faire. je suis choqué, désolé. L'aide qu'il a décidé d'offrir aux Ukrainiens, désolé, l'aide que le Premier ministre Trudeau a décidé d'octroyer aux Ukrainiens, c'est de passer leur dossier d'immigration en premier. Ça veut dire qu'ils vont focuser sur l'immigration des Ukrainiens qui désirent venir au Canada en ce moment. C'est eux leur priorité. Ça veut dire que tous les dossiers qu'ils ont accumulés par le passé, tous les dossiers qu'ils doivent étudier pour maintenant, ils vont les mettre de côté pour se focuser sur toute personne qui vient de l'Ukraine et qui désire venir au Canada. Je suis définitivement pour qu'on tende la main aux personnes qui en ont besoin. Mon problème avec ça, qu'en est-il des personnes qui sont ici, qui participent à la société d'ici, qui sont en attente depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même? Qu'en est-il de ces personnes-là? Ça, c'est la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Le message est tombé aujourd'hui, il a dit oui, on va passer en priorité les Ukrainiens vis-à-vis du secteur de l'immigration. Il fallait que je fasse la vidéo pour vous partager les informations pour que vous soyez à même de décider à la lumière de cette information qu'est-ce que vous voulez faire en ce moment. Le Canada n'est pas le seul pays occidental ou immigré où il y a des belles conditions de vie, mais c'est toujours l'un des premiers pays à tendre leurs mains pour recevoir des réfugiés. Et bien souvent, de façon indirecte, ça affecte l'immigration des personnes qui désirent venir ici pour travailler, pour apprendre, pour visiter, pour participer à l'économie de la vie canadienne. Mais attention, je dis bien, je suis pour qu'on tende la main aux Ukrainiens. Mais peut-on trouver une façon de faire ça 50-50? La pandémie, le coronavirus, ça a l'air qu'il n'est pas prêt de disparaître. La situation des Afghans, désolé, la situation des Afghans qui sont présentement sur le sol canadien ne s'est pas encore réglée. On doit chercher où les situer, ils doivent trouver de l'emploi, ils doivent être accoutumés aux normes ici, à la culture d'ici. Beaucoup d'entre eux ne parlent pas le français, fait que c'est beaucoup de ressources qui sont dirigées vers ces personnes-là. En dehors de ça, on a tout un gros foutage de gueule, désolé pour l'expression, vis-à-vis du convoi qu'il y a eu à Ottawa dernièrement. Si vous suivez les nouvelles du Canada, parce que vous êtes intéressé sur le Canada, vous savez exactement ce qui s'est passé avec le convoi, à tel point qu'ils ont invoqué l'état d'urgence, l'acte d'urgence. Comme je l'ai dit, on ne parlera pas de politique. Mais avec tout ce qui se passe, qu'en est-il alors des personnes qui, depuis plus de 6 mois, depuis plus de 1, 2, 3 ans même,
attendent encore jusqu'à présent leur situation. Qu'en est-il de ça? Alors, à la lumière de cette vidéo-là, j'espère que vous allez prendre les décisions adéquates pour vous et les membres de votre famille. Est-ce le bon moment pour venir au Canada? Ou bien devrez-vous attendre un peu plus tard que la situation actuelle se calme? Parce que, écoute, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends vraiment pas. Parce que beaucoup de personnes ont payé énormément, énormément, énormément. On se rappelle bien que chaque année, l'immigration est un secteur qui rapporte l'équivalent de plus de 2-3 milliards de dollars dans les poches du gouvernement Canada. Toutes ces personnes qui ont payé, qu'en est-il de leur dossier? Beaucoup d'entre vous, désolé, n'avaient toujours pas reçu de réponse. Qu'en est-il de ça? Et aujourd'hui, le Premier ministre a fait un communiqué spécial pour annoncer qu'il allait aider les Ukrainiens. Mais qu'en est-il des personnes qui sont toujours en attente? Qu'en est-il? Ça, c'est la question actuelle. Ça, c'est le délire actuel dans lequel nous sommes en ce moment au Canada. Je suis totalement pour aider les Ukrainiens. Je suis totalement pour aider n'importe quelle personne qui demande l'asile politique, qui est réfugié. Je suis totalement pour. Mais du moment où on trouve un terrain égal pour tous les partis qui sont impliqués dans la situation. Ça, c'est mon point de vue. C'est la situation actuelle. C'était une vidéo pour vous mettre au courant de ce qui se passe parce que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, ils se sont levés ce matin, ils demandent sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde est en cacophonie. Il fallait alors que je vous partage cette information parce que c'est très, très, très vital pour votre avenir. Beaucoup d'entre vous, vous êtes sur le point, beaucoup d'entre vous qui êtes sur le sol canadien en ce moment, vous êtes sur le point de repartir chez vous parce que vous n'avez toujours pas reçu des réponses d'immigration. Votre situation est toujours entre guillemets, en suspens. Alors, l'information, il faut la relayer, il faut la partager. On est tous avec l'Ukraine. On vous envoie tous nos vœux d'espoir, de paix, en espérant que cette situation se règle. Il n'est pas trop tard pour ça. Mais 2022, c'est une année assez folle. Et nous sommes juste encore en février. Que nous réservent les 10 prochains mois? Que nous réservent les 10 prochains mois? Bref, en tout cas, j'aimerais savoir exactement quels sont vos points de vue vis-à-vis de la situation actuelle. Qu'est-ce que vous prévoyez faire pour l'immigration? Faites-le moi savoir, s'il vous plaît, dans les commentaires en bas. Si vous avez des questions, même chose, faites-le dans les commentaires. Ça va aider la communauté. Si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à m'écrire par email, lafroinvestisseur@aol.com. Mes prières pour le peuple ukrainien et pour tous les pays en guerre en ce moment. C'est une situation qui ne nous avantage en rien comme en ce moment. Ça n'avantage en rien le Canada. Ça n'avantage en rien. Bref, en tout cas, c'est ton gars Terence. S'il te plaît, rends-moi un petit service. Partage la vidéo. Je te demande même pas d'aimer cette vidéo-là parce que ce n'est pas le genre de sujet qui est joyeux à partager, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, s'il te plaît, partage la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent s'informer de ce qui se passe en ce moment autour du monde, mais aussi qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de l'immigration au Canada. C'est ton gars Terence. Je te retrouve dans le prochain vidéo de l'Afro-Investisseur, toujours avec plus. À la prochaine.